La Russie a annoncé une vaste attaque de drones sur Moscou. La région de Moscou est en feu. Voici des photos d'ici. Dans les aéroports moscovites de Domodedovo et Vnukovo, le plan tapis a été déclaré. Tous les vols ont été annulés et c'est seulement le dernier fait. Voici ce que nous a donné l'audacieux coup porté à la flottille caspienne de l'ennemi et quelles nouvelles technologies ukrainiennes les Russes ne peuvent-ils pas maîtriser. La correspondante de TSN Tijnia Oksana Radionova va maintenant nous en parler. Il s'agit de Kaspisk russe, la République du Daghestan. La distance qui nous sépare de la frontière ukrainienne est impressionnante, près de 1500 km. Nos troupes ont attaqué une base navale de la flottille de la Caspienne. Ces navires lancent des missiles sur l'Ukraine. Il s'agit également de la base du 167e régiment de Marines, qui a tiré sur nos régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Des drones ont touché au moins 2 porte-missiles, le Tatarstan et le Daghestan. Il est probable que de petits navires lance-missiles aient également été endommagés. La mer Caspienne, par le canal de Volgodonsk, est reliée à Azov par la région de la mer Noire. Il s'agit de routes pour le transfert d'équipements et de cargaisons militaires. La base attaquée est située le long des routes par lesquelles les armes iraniennes entrent en Russie. Aujourd'hui, ces routes logistiques peuvent difficilement être qualifiées de sûres. En d'autres termes, l'approvisionnement en drones sera suspendu. Au moins, nous avons montré les possibilités de la partie ukrainienne de frapper les lieux de transport possibles de drones de fabrication iranienne. En plein jour, un drone géant a contourné les défenses aériennes russes et les navires de guerre en mer et a attaqué l'endroit le plus protégé, le port. Nous pouvons parcourir des distances de milliers, pas de milles, mais des milliers de kilomètres en un seul vol. La plus grande difficulté est de contrer la guerre électronique ennemie. L'équipement ukrainien fait preuve de miracle. Les Russes affirment que l'avion ultra-léger A-22 Flying Fox a été modernisé. L'Ukraine ne fait aucun commentaire officiel, mais peu importe désormais qu'il s'agisse d'un système d'armes longues modifié, ancien ou complètement nouveau, car ni le port Caspien ni l'académie militaire de Kadyrov ne sont plus protégés par la distance. Les principaux aérodromes basés sur la coopération militaro-technique russe se trouvent dans la zone touchée. Dans la nuit de samedi à dimanche, des Russes ont repéré nos drones dans les régions de Bryansk, Koursk, Novgorod, Smolensk, Orel, Tver et Toula. Des drones des forces armées ukrainiennes et du service de sécurité ukrainien ont attaqué l'usine chimique Aleksindski dans la région de Toula, à 200 km de la frontière ukrainienne. On y produit de la poudre à canon et des munitions. Au moins 13 drones se sont rendus à l'usine chimique. Lorsque nous parlons de technologie d'essaim de drones, il s'agit de la capacité des drones à communiquer entre eux séparément. Lorsqu'un seul drone reçoit un appel externe et distribue cette information à d'autres, une série de drones peut répartir des tâches ou des cibles de manière autonome entre eux.